Messieurs, dames, la déception a été tellement énorme avec Doctor Strange 2, voire même l'ennui à certains moments, qu'en plein milieu du film, j'ai commencé à me demander ce que ça aurait pu donner si dans un autre univers, c'était Jon Watts qui avait réalisé Doctor Strange 2. Et puis là, je me suis rendu compte que tout était relatif, effectivement, on aurait pu avoir bien pire. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness de Sam Raimi. Le grand retour, alors c'était évidemment aussi l'une des raisons qui faisait que je pense beaucoup d'attentes étaient placées sur l'œuvre. Un long métrage réalisé par Sam Raimi, le grand retour non seulement du réalisateur mais aussi du réalisateur du côté de chez Marvel. On se souvient qu'il était évidemment l'identité même de la trilogie Spider-Man de Tobey Maguire. Alors c'était pas dans le MCU jusqu'à récemment puisque évidemment vous avez probablement vu No Way Home, mais c'est quand même le retour de Sam Raimi du côté de chez Marvel accompagné de son collègue Danny Elfman. Danny Elfman qui était aussi notamment, il a fait beaucoup de choses, mais à la musique des deux premiers Spider-Man, avec évidemment dans les rôles titres, comme d'habitude, Benedict Cumberbatch, avec la présence de Chiwetel Ejiofor, de Rachel McAdams, d'Elizabeth Olsen, on y reviendra, qui est quand même l'une des grandes phases positives de l'œuvre. J'en passe et des Benedict Wong, comme d'habitude, et tout un tas de caméos. Putain, je vous jure, le multivers, on va y revenir. Parce que oui, c'est effectivement ça qui m'a particulièrement marqué. On va établir cette critique en deux parties. La première, justement, sur la patte Sam Raimi, puisqu'elle est indéniable. Et la deuxième sur le multivers, puisque pour moi, malheureusement, c'était l'axe majeur du long métrage, et c'est pourtant celui qui m'a le plus déçu. Voilà, pour tous ceux qui ne veulent pas, évidemment, être spoilés, puisque la deuxième partie sur le multivers sera avec spoiler, je ne peux pas faire sans. Il faut savoir que l'une de mes plus grandes, si ce n'est la plus grande déception que j'ai eue concernant l'œuvre, c'est justement l'utilisation du multivers, que j'ai trouvé particulièrement feignant, encore une fois, incohérent au possible, mais ça c'est pas sans nous rappeler évidemment Spider-Man No Way Home, donc ça commence à être une habitude, et surtout beaucoup trop léger pour ce que ça pourrait être, malgré effectivement une patte Sam Raimi qui était, elle, particulièrement savoureuse. Et la première chose sur laquelle on pouvait attendre évidemment ce deuxième opus de Doctor Strange, c'est sur la réalisation de Sam Raimi. Aurait-il été capable d'aller un petit peu à l'encontre de la formule traditionnelle Marvel, de pouvoir imposer sa patte, imposer son style, lui qui avait dit lors de plusieurs interviews que justement, Marvel lui avait laissé totale liberté d'action et totale liberté créative. Ce qui est quand même hyper intéressant puisque c'est pas forcément le cas de tout le monde du côté de chez Marvel, et puis à quelques exceptions près, je pense notamment à James Gunn ou Taika Waititi, voire plus récemment avec la réalisatrice qui avait fait Les Éternels, on est toujours plus ou moins dans le même moule, on est plus ou moins toujours dans la même sauce en termes de long métrage de Marvel. De moins en moins maintenant, notamment grâce à l'éclosion de Disney, etc., et puis de séries, notamment comme Moon Knight, comme Loki, comme What If, que j'avais beaucoup aimé. C'est aussi pour ça que j'avais vraiment hâte de voir Doctor Strange. C'est parce que je suis plus ou moins un enfant du multivers, je suis très néophyte, mais j'avais vraiment hâte de voir ce que tout le potentiel du multivers pouvait apporter dans l'œuvre. Et c'est vrai que même si depuis la phase 4, on essaie de faire des choses différentes, c'est plus ou moins toujours la même chose, toujours la même soupe, toujours la même registre qu'on va retrouver du côté de chez Marvel cinématographiquement. Et pour le coup, le moins qu'on puisse dire, c'est que si ce n'est pas le cas dans l'intégralité du long métrage, Sam Raimi a une patte, un style, et on le retrouve entre mille. Ce qui m'aura le plus marqué, notamment avec Doctor Strange 2, c'est qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il est violent, il est un peu plus sombre, il est surtout assez gore, c'est relativement rare pour être souligné avec des œuvres qui sont d'habitude destinées à un public essentiellement familial. Alors on avait eu Infinity War, on avait eu Endgame qui essayait d'aller chercher un petit peu plus loin, mais globalement, encore une fois, d'un pur produit de réalisation et de mise en scène, c'est globalement ça. Et là, j'ai été assez choqué, effectivement, de voir que Sam Raimi avait mis son identité visuelle, son identité artistique, et tout ce qui fait de lui, finalement, un réalisateur que j'aime beaucoup dans plusieurs scènes, pas forcément toutes, mais quand même dans pas mal de propositions horrifiques arrivant à partir, je crois, de la première attaque de Camartage, en grande partie grâce à l'aura de la sorcière rouge et à la mise en scène inventive et dynamique de Raimi, qui pourrait dans la mise en scène par moments même rappeler Ring ou des œuvres de possession comme ça purement horrifiques, où c'est vraiment des segments que j'ai beaucoup appréciés. Je pense notamment à une séquence où Wanda va sortir d'un miroir où elle est complètement déstructurée physiquement, corporellement parlant, puis elle va marcher un petit peu comme quelqu'un qui est possédé. C'est vraiment quelque chose que je n'attendais pas dans ce genre de long métrage, et c'est une des pattes évidentes
de Sam Raimi, vous n'êtes pas sans savoir qu'il a commencé, ou en tout cas qu'il s'est fait connaître avec Evil Dead. Il a fait aussi ça dans Spider-Man, où globalement, que ce soit par le bouffon vert, ou surtout par rapport au Docteur Octopus, notamment la séquence où il va se réveiller dans une infirmerie ou dans un hôpital, je crois. C'est une séquence où là, il se fait littéralement plaisir du côté de l'horreur. Il va y avoir énormément de phases, ou en tout cas énormément, il va y en avoir beaucoup plus que ce que j'imaginais, de phases horrifiques, à tension horrifique, avec des jumpscares, avec des screamers, avec une tension palpable, avec l'absence de musique, pour magnifier le stress avec sa montée crescendo, littéralement tous les codes de l'horreur. D'ailleurs, la musique est elle-même très sordide par moments, ce à quoi il conjuguera parfois l'humour, pas étonnant quand on connaît Sam Raimi et Evil Dead. Quelque chose dans lequel finalement n'avait quasiment jamais gravité Marvel. J'ai pas encore eu le temps de rattraper Moon Knight, je sais qu'il l'avait fait sur les Nouveaux Mutants, mais c'était pas le MCU. C'est vrai que quand on parle du MCU, le MCU et l'horreur, à part une micro-séquence dans Far From Home, qui est une séquence de cauchemar avec Tom Holland, c'est très peu le cas. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir, puisque si j'ai trouvé les dialogues particulièrement feignants, si globalement la photographie hors justement de ces scènes un peu horrifiques est globalement assez terne, et je trouve qu'en termes de design, d'effets spéciaux, etc., c'est encore très brouillon. Je pense notamment aussi au montage et aux scènes de transition. Alors là, je sais pas si Sam Raimi a eu le monopole du truc ou pourquoi il a pensé ça, mais il y a notamment beaucoup de scènes de transition. Je pense à une où on va voir un gros plan sur Benedict Wong après une séquence entre Wanda et Doctor Strange, qui est immonde au possible. Je ne sais pas pourquoi la transition a été faite comme ça, mais c'est vrai qu'en termes de montage, alors vous l'avez bien vu, évidemment, parce que ça a fait le tour de la toile, l'une des séquences qui avait été montrée de Doctor Strange qui lutte contre une créature à New York, où il y a un faux raccord d'un figurant qui va passer 4 fois au même endroit dans un calme olympien, où tout le monde avait plus ou moins commencé à se foutre de la gueule du film en disant « Bah merde, c'est pas possible, et Sam Raimi, tu vas pas me dire qu'il a pas vu ça, c'est peut-être le montage, etc. » Bah cette scène-là, malheureusement, il est encore dans l'œuvre. Ça se remarque un petit peu moins quand tu vois le long métrage, mais c'est vrai que en termes de dialogue, en termes d'émotion pure et simple, en termes d'histoire aussi, puisque ce que je vous ai dit notamment vis-à-vis de la culture du multivers, on va y revenir, mais j'ai trouvé ça très feignant. C'est pas non plus un film mirobolant, c'est un film globalement qui est sauvé par la patte de Sam Raimi, qui à certains moments réussit justement à donner un petit peu son style, à ramener un petit peu l'angoisse, l'horreur, quelque chose d'assez flippant, pas mal de suspense aussi, aidé par la musicalité de Danny Elfman, qui fait quand même un taf plutôt correct. Vous savez que j'adore par exemple Michael Giacchino, c'est pas une honte de dire que Giacchino, sa bande originale, on s'en rappelle pas et on n'a aucun thème ou presque en tête quand on pense au dernier Spider-Man. Là, pour le coup, du côté de Danny Elfman, je trouve que ce sera pas le cas. Il y a vraiment des thèmes qui ressortent de sa patte créative qui sont reconnaissables entre mille, notamment certaines innovations. L'une des séquences, je crois, où on voit Wanda qui commence à prendre un peu le contrôle du livre maléfique dont elle va se servir, qui est une musicalité électronique avec beaucoup de riffs de guitare où j'étais particulièrement étonné d'entendre ça, mais alors qui marche à merveille, et ça, c'est un titre que je vais adorer réécouter. C'est pas vraiment un spoiler puisque ça avait été indiqué, mais qui dit Sam Raimi dit Bruce Campbell, qui avait fait multitude de caméos du côté de Spider-Man, qui était le rôle principal de Evil Dead, qui va revenir, qui aura son caméo, malheureusement que je trouve assez ridicule dans Doctor Strange. C'est là qu'on sent que dans beaucoup de dialogues, dans beaucoup de narrations, et malheureusement dans pas mal d'humour, au niveau de l'écriture et au niveau du MCU, on reste dans du MCU. C'est des blagues un petit peu bon enfant, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pour le plus grand nombre. Et Campbell le montre très bien, on est très loin de la classe et de l'élégance de son humour dans les Spider-Man par exemple. Maintenant ça après, c'est du MCU, bon bah malheureusement on n'y peut rien. Un peu déçu du caméo de Bruce Campbell, mais on le retrouve quand même. Et du côté des comédiens, oui, l'utilisation de Wanda est particulièrement intéressante, notamment sur ses traumas, notamment sur ce qu'elle a vécu. Elisabeth Olsen est absolument merveilleuse, ça c'est une évidence, mais si Elisabeth Olsen tire son épingle du jeu, c'est aussi parce que je trouve que le reste du casting est particulièrement mou. Je ne les trouve absolument pas concernés ou presque, et c'est effectivement très dommage vu l'ampleur justement qu'aurait pu avoir le film. On n'a pas du tout un casting qui est à la hauteur de la réalisation de Sam Raimi. Encore une fois, la réal de Sam Raimi, c'est par bribes, mais c'est pas pour tout le film comme ça, hein, puisqu'il y a quand même une grande moitié du long métrage qui aurait malheureusement pu être réalisé par un inconnu notoire, on n'aurait pas fait la différence, mais c'est sur tous ces systèmes-là de Sam Raimi que le film est plutôt intéressant, et heureusement qu'il était là, parce que le multivers, Seigneur. Things just got out of hand. Et là, je préfère le préciser tout de suite, c'est mon avis de néophyte, je trouve que c'est l'un des films les plus feignants que j'ai vu dans ma vie depuis que le multivers est arrivé. Parce qu'au-delà d'une histoire qui est capillotractée et attendue au possible, notamment dans sa résolution, il faut savoir que, et attention, là on va spoiler, le multivers ne va explorer que 2 univers. 2 univers d'explorer. Alors il y a toute une séquence qui est sympa quand Strange et America vont
passer d'univers en univers en univers où on en voit une dizaine d'un coup mais ça dure 2 secondes. Sinon on n'a que 2 univers à se mettre sous la dent et je trouve ça tellement creux. What If avait mis le niveau, alors c'était de l'animé, c'était plus simple, mais What If avait mis la barre tellement haut en ce qui concerne le multivers que se contenter de 2 univers et d'une légère introduction, c'est vraiment peu, surtout quand dans l'étude de ces autres mondes on s'arrête à des passages piétons différents et à un New York boisé. C'est pas grand chose. Alors ok, notamment dans l'intro, il y a des phases dans l'espace, dans les dimensions différentes, mais on n'apprend rien, ni sur Strange, ni sur le multivers. C'est pas assez. Idem avec le New York où la gravité a disparu, etc. Complètement perdu. C'est beau esthétiquement, mais ça n'apprend rien au spectateur. C'est vrai qu'on a encore énormément d'incohérences. Alors l'une des incohérences que je trouve incroyable, c'est America qui va réussir à utiliser ses pouvoirs, etc. et qui le dit à la fin du film va faire des étincelles. Ta gueule, c'est magique. Hein, voilà comment elle a réussi à avoir autant de pouvoirs d'un coup et à savoir s'en servir. Bon bah ça c'est parce que on est dans la magie de Marvel. On se rappelle de Ned dans No Way Home qui avait réussi à trouver des pouvoirs sans qu'on sache pourquoi. Malheureusement, je pense que Marvel maintenant, le multivers, ils sont très contents de l'avoir. Mais alors pour nous expliquer le pourquoi justement de la situation et le pourquoi de ses pouvoirs, je pense pouvoir dire maintenant qu'ils en ont rien à foutre de nous le montrer et c'est particulièrement dommage. Et alors ce que j'ai trouvé le plus honteux, c'est les caméos. J'ai quand même pu lire que les caméos étaient généreux, qu'ils étaient audacieux, qu'ils étaient percutants. Je me mets dans la tête des fans des 4 Fantastiques qui ne se font même pas respecter, même dans un autre univers. Parce qu'on pourrait se dire, effectivement, je pense à toute la séquence des Illuminati, bien sûr, que c'est pour montrer le vrai pouvoir de Wanda, pour montrer qu'elle est invulnérable, etc. Chose que j'ai beaucoup appréciée. Dans la réalisation de Sam Raimi, d'ailleurs, Wanda est rarement filmée comme quelqu'un d'humain, comme quelque chose de maléfique, comme quelque chose qui, finalement, même à l'intérieur d'elle-même, n'a plus rien d'une quelconque sorte d'humanité et c'est retranscrit à travers la caméra, notamment dans la course-poursuite qui va les emmener dans un autre univers à cause de Wanda qui est grimée, enfin tu vois qu'elle a du sang un petit peu partout sur elle. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais alors l'utilisation des caméos est consternante. Le pauvre Reed Richards, le professeur Xavier qui a dû mourir dans cet univers-là et dans tous les autres 15 fois en 18 films, enfin c'est une horreur. Je trouve que les Illuminati c'est une honte. Alors oui, ça montre effectivement que Wanda est intouchable et c'est dans un autre univers, donc on va pas râler parce que c'est pas dans le nôtre, mais il y avait tellement de potentiel. Doctor Strange 2, dans le Multiverse of Madness, tu te dis, il y a tellement de choses possibles à faire, plutôt que, voilà, nous montrer une Captain Marvel au rabais, nous montrer l'agent Carter, Captain Carter, qui va se faire couper en 2. Alors, il y a une prise de risque, effectivement, de les faire disparaître aussi rapidement, mais je peux vous garantir un truc, j'attendais qu'une chose, c'était de voir le supérieur Iron Man, et heureusement que Tom Cruise est pas allé là-dedans, à moins qu'on ait, plus tard, une Director's Cut, avec d'autres caméos et des scènes coupées, etc., comme certaines rumeurs laissaient paraître, mais j'espère même pas. Et je dis pas ça parce que j'avais des attentes ou des envies, je dis juste ça parce que, d'un point de vue purement narratif, le multivers est tellement imposant, tellement important, on a tellement de possibilités d'action là-dessus. Oui, ça aide justement à magnifier un petit peu la réalisation de Sam Raimi par moment. C'est vrai que c'est un peu plus violent, c'est un peu plus gore, c'est un peu plus glauque, mais je trouve que l'utilisation du multivers, elle est vraiment hyper feignante. Seulement 2 univers à peine développés et des Richards, Xavier et compagnie désacralisés, même dans un autre univers, c'est chiant. Richards, le mec le plus intelligent de son monde, qui affronte Wanda au corps à corps, bah paye ton génie. C'est tout le problème, je trouve que les Illuminati sont totalement décrédibilisés, ça rend l'arc peu pertinent, et moi qui ne lis pas les comics, bah même filmiquement, c'est pas très bon. Alors oui, c'est peut-être cohérent par rapport aux planches, mais de mon côté, ça ne me parle pas. Dans le reste des Ta gueule c'est magique, on se tape aussi tous les drones, tous les robots d'Iron Man, puisqu'on s'en doute qu'il y a un Iron Man, puisqu'ici tu le tronc pour rien, et il y a tellement d'incohérences, enfin je pense à une scène, moi, qui m'a marqué, où on apprend que le Doctor Strange du multivers a lui aussi vaincu Thanos, et on se retrouve sur une Terre complètement rasée, avec les Illuminati et Doctor Strange, et il y a personne. Et là, je me dis, mais à un moment donné, attends, il y a le professeur Xavier, alors toujours en costard, c'est-à-dire les mecs, ils ont même pas eu le temps de lui faire un deuxième costume ou quoi, déjà, c'est pas crédible. Où sont les X-Men? Où sont les 3 autres 4 Fantastiques, sachant qu'il dit quand même que sa femme est encore en vie, donc c'est forcément sous Storm. Où sont tous les gens qui ont bataillé avec eux? Là, on a un champ de ruines avec Thanos qui est mort, et 5 gonzes en plein milieu de rien. Et c'est toutes ces incohérences-là, et dans les commentaires ci-dessous, bah n'hésitez pas à me donner votre point de vue, c'est toutes ces incohérences-là que j'ai pas aimé. Parce que je me dis que ce film est complètement incohérent, que le multivers est particulièrement feignant, qu'ils ont vraiment pas voulu, même dans les scènes post-génériques, se casser la tête pour nous proposer quelque chose d'important. Alors il y a beaucoup de gens qui imaginaient peut-être le retour d'anciennes gloires, style les anciens 4 Fantastiques, même le Hulk de Ang Lee, etc. pour des caméos. On a littéralement rien de tout ça, je trouve que c'est très faible, c'est pas forcément que je les attendais, mais je trouve que c'est faible. Même en règle générale, l'idée de ne même pas avoir Toby,
Au moins, ça aurait donné une légitimité à l'œuvre. Le retour de Tobey Maguire pour Sam Raimi qui annonce un Spider-Man 4. Pourquoi pas? Même si c'est pas chez Marvel et que ça revient chez Sony, etc. pour des questions de droit, le MCU aurait pu tout à fait renvoyer la balle pour une fois après avoir récupéré les droits de Spider-Man. Là, c'est vrai que je trouve que c'est un film sitôt vu, sitôt oublié, et c'est malheureusement le problème vu tout le potentiel que pouvait avoir le multivers. Donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue, mais pour moi c'est une immense déception. Je comprends pas en fait quel a été l'intérêt, à part retrouver Sam Raimi et ça fait plaisir. Bah c'est feignant et c'est pas terrible. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...